Amitabha à vous, Otep Shalom, c'est le Romage depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver en cette nouvelle année de 2022. J'espère que vous allez bien, vos familles aussi, et que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, comme ça, mette la main dans tout ce dont vous allez entreprendre. Premier chapitre de Bon à savoir 2022. La prière contemplative. Je donne cette rubrique parce que beaucoup m'ont écrit. Et quand tu regardes, 95% c'est toujours j'ai pris depuis, rien ne fait. J'ai fait les églises, rien n'a changé. J'ai fait comme ça, rien n'a marché. Je ne sais plus quoi faire. Oui, adoptez la prière contemplative. Cette technique de prière va permettre de vous élever dans les sphères supérieures. Pour commencer, contemplation. C'est quoi une contemplation? Si l'étymologie, ce mot dans son étymologie, contemplation en latin veut dire contemplatio, qui veut dire tout simplement être avec une partie du ciel, c'est-à-dire une partie céleste en vous. C'est ça la contemplation. Maintenant, comment faire pour que cette contemplation puisse être émanante de vous? Il y a des petits détails qui vous échappent souvent. Quand vous vous liguez deux personnes contre une femme, vous êtes déjà sujet comme ça à ne jamais vous élever spirituellement. Deuxièmement, si vous êtes une femme, où vous commencez à converser, à mouchader, pour vous lever contre quelqu'un qui puisait être honnête ou malhonnête, vous commencez à vous abaisser spirituellement. Parce que la loi de la spiritualité, c'est la loi des causes et effets, la causalité. Il faudrait que vous le sachiez aujourd'hui. Chaque cause produit des effets. Maintenant, une prière contemplative peut permettre à ce que vous ayez ce que vous désirez en fait. On détermine ici déjà que vous êtes d'abord ici sur ce qu'on appelle le microcosme, donc dans la deuxième dimension. Maintenant, la troisième dimension est la dimension de la matière et la dimension des cinq sens. Beaucoup de gens n'arrivent même pas, ça reste juste à la deuxième dimension. La dimension de demander. Ils sont toujours en train de demander. Et jamais, parfois, ils ne reçoivent pas. Quand vous voulez vous élever dans les sphères supérieures, pensez à autre chose. Vous qui avez chassé Satan tout le long de l'année passée, vous avez délogé les calebasses, vous avez brisé les sorts, vous avez fait des déclarations, vous avez fait, rien n'a changé. Ça veut dire qu'il y a un problème. Changez de dimension de prière. Et la prière contemplative est le secret pour vous élever dans les dimensions cosmiques et supracosmiques. Mais pour y arriver, il y a d'abord un travail de soi qu'il faut faire. Les initiés dans la spiritualité et même vos prophètes et vos pasteurs ne vous disent pas certaines choses. Un mantra vaut mieux qu'une prière. Souvent. Mais une bonne prière contemplative est égale à un mantra. Mais beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est un mantra. Rien à voir avec les mantras que vous allez voir sur internet et tout le reste. Les vraies choses, parfois, on ne les divulgue pas. Il faut être dans le secret pour connaître les choses cachées en fait. Parce que même dans le livre des Deutéronomes, on y est écrit quelque part. La voix de Dieu est de casser les choses aux sages et aux hommes, mais de les révéler aux sages. Entrez dans le mystère de la sagesse, dans le mystère de la connaissance, pour que vous ayez les secrets akashiques. C'est comme ça qu'on paie et qu'on devient une grande personne spirituelle. Maintenant, il y a des personnes qui sont nées avec une bonne étoile, qui ont de la chance, tout va bien dans la vie. Sauf que la chance, ça s'entretient. La chance, ça se nourrit. Il suffit d'une erreur pour que ta vie passe de succès à pauvreté totale. Et c'est de quoi je parle. Je croise des gens comme ça, tous les jours qui m'écrivent, ils vont se reconnaître là. Tu peux avoir quelques petits millions en banque. Si ça te fait être prétentieux, penser que tu as l'abus du besoin, tu n'as encore rien compris. Parce que le jour où une ligue des sociétés s'élève contre toi, tu es mal barré. On te fait un procès, on va dans le monde marial, on te lie là-bas, il faut faire ce qu'on a fait dans le domaine Armstrong, et puis bam, ta vie chute. On atteste au cimetière, tu commences à aller chez les marabouts. Si tu ne vas pas chez quelqu'un qui est réellement élevé, tu vas faire 24 marabouts, 45 ans, tu videras ton compte, tu te trouveras, il n'y aura plus rien. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il faut savoir une chose, pour que la prière contemplative puisse bien fonctionner avec vous, il faudrait que vous sachiez à quelle dimension vous opérez. Vous pouvez être dans le même degré dans une loge, dans une confrérie, mais vous n'opérez pas à la même dimension. Toi qui me regardes, à quelle dimension opères-tu? Tu as prié depuis plus d'un an, rien n'a changé.
Tu as fait des déclarations, tu as fait des neuvaines, des jeûnes et tout le reste. Rien n'a changé. Change des dimensions de prière. Entre dans ce qu'on appelle la quatrième dimension. La quatrième dimension est cette dimension qui te fait entrer dans, qui te fait traverser l'espace et le temps. La quatrième dimension est la dimension parfaite pour acquérir tout ce qui est bien matériel. D'abord, le chiffre 4 représente le bien matériel, le chiffre de la matière. Bien que 3 est le chiffre où il y a tout ce qui est matériel. Mais 4, parce que celui qui contrôle la quatrième dimension contrôle la troisième dimension. Grâce à la quatrième dimension, vous avez la capacité comme ça de faire même la transfiguration, la transmutation, la burocation, la sortie vampire. Même si c'est la burocation, la sortie vampire, c'est la même chose. Vous pouvez même faire un autre terme là, qu'on appelle souvent l'incubation. Ah oui, c'est-à-dire que vous pouvez quitter de votre corps, aller parcourir, traverser l'espace et le temps à la vitesse lumière, coucher avec une femme dans un pays à la fraction de seconde. Vous pouvez voler l'étoile de quelqu'un. Ce sont les choses qui sont dangereuses que je suis en train de dire. Vous pouvez briser la vie de quelqu'un. Vous pouvez sauver les vies des gens. Vous voyez, parfois on prie, pour ceux qui ont vu certains exercices d'exorcisme, parfois certains prophètes le font aussi, c'est qu'ils sont élevés dans certaines dimensions. Vous entendez, il dit après, ou parfois on dit, maintenant je prends autorité dans ta vie, j'entre dans ta maison, j'ai fait X, j'ai fait Y, etc., etc. Je suis comme ça, comme ça. Ceux qui font ce genre de choses sont ceux qui gouvernent ou encore qui flottent, okay, au niveau de la quatrième dimension. Donc, si vous avez un pasteur, un prophète qui parle comme ça, sachez qu'il opère à la quatrième dimension. C'est un mystique de haut niveau. Ça veut dire qu'il maîtrise la magie sainte. Et la magie sainte se trouve dans le domaine marial, donc dans le monde polluant. Donc, vos pasteurs sont des mystiques hors hiérarchie. Si vous pensez que vous êtes à l'abri, c'est du blanc, bonnet, bonnet blanc. Maintenant, sachez donc une chose. La contemplation, pour qu'elle puisse être effectuée, pour être court, il faudrait que vous ayez l'amour du prochain. Il faudrait que vous appreniez parfois à pardonner. Le seul bémol qu'il y a quand vous quittez d'une dimension à une autre dimension, c'est que si vous êtes quelqu'un qui fait des visions, vos visions deviennent floues. Vous pouvez faire des mauvaises prédictions. On appelle ça la phase il y a un thème là en fait. Vous quittez d'un état à un autre état, c'est comme une rupture. C'est comme une petite rupture, un petit vide. Vous pouvez faire des mauvaises visions. Vous pouvez faire... il y aura un petit hic. Les gens qui sont proches vis-à-vis de vous pourront faire des choses que vous ne les constatez pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas statique, vous n'êtes pas stable, parce que vous voulez quitter d'une dimension à une autre dimension. Et c'est à la période-là qu'on peut vous trahir. C'est à la période-là que ceux pour qui vous avez aidé ou vous avez marqué pour se léguer contre vous. C'est le cycle de la vie qui voudrait que ça soit comme ça. Mais cette période-là est une période vide. Mais quand vous vous stabilisez à une autre dimension, tout redevient plus fluide et plus perfectionné que cela est. C'est comme ça. Donc, prenez la prière, cette technique de prière-là, cette prière contemplative. Pour contempler, il faudrait être ami du ciel. Il faudrait être enfant de l'univers. Il faudrait être enfant du monde. Il faudrait être en harmonie avec la nature. Et encore, j'ai dit des choses. Dans la quatrième dimension, il y a ce qu'on appelle la dimension. Dans la quatrième dimension, il y a un degré dans la quatrième dimension qu'on appelle le degré du possible, du faisable. Je crois qu'il y a encore quoi? Il y a possible, il y a faisable, il y a possible, faisable, accessible. Voilà. Dans la quatrième dimension, il y a dans la quatrième dimension une chambre qu'il y a ce qu'on appelle le possible, le faisable et c'est bonne mémoire ça encore là, possible, faisable, accessible et le prêt à payer. Tous les grands prophètes qui ont les grandes assemblées, les grands trucs, on connaît tout ça. Maintenant, d'autres ne sont pas encore prêts à payer le prix. D'autres, parce que c'est un jeu. C'est comme ça. Parce que quand tu atteins les sphères akashiques,
on te les propose. Accessibilité, possibilité. Et il y a encore quoi? Il y a accessibilité, possibilité. Il y a encore disponibilité. Et il y a maintenant prix à payer. Tu donnes quoi en échange? Le monde n'est pas ce que vous croyez. Tu donnes quoi en échange? C'est la même chose quand vous entrez dans les écoles initiatiques des plus reconnues. Quand vous évoluez, il y a ceux qui font 5, 8, 10 ans. Mais ils sont là, mais je cause avec tous les jours. Franc-maçon, rosicrucien et cancard. Tous les jours, je parle à mon vision. Celui qui manque, qui dit je manque, il fait une vidéo, il dit que je dis, il demande. Mais parfois, même au fond, ils savent qu'il manque un truc. Ce truc-là, c'est tu donnes quoi en échange? Donc, ceux qui pensent que pour s'initier, c'est que tu viens, on t'initie là, et puis tout va, tu as abonné tout le même jour là, tout. Non, vous mentez. Ça ne marche pas comme ça. Je vous le dis toujours. C'est graduel. C'est pour ça que les écoles, elles ont mis des choses en degré, on te donne en compte-gouttes. Nous-mêmes, parfois, on fait tout une fois. Ça coûte cher, les gens se plaignent. Mais faites la somme pour sortir dans un grand degré, dans des loges. Je ne veux pas si c'est pour faire la publicité. Ici, vous verrez que vous avez dépensé 4 fois ce que parfois d'autres maîtres spirituels vous demandent. Arrêtez de rigoler. Arrêtez de rigoler. Donc, apprenez à faire la prière contemplative. Faites des recherches. Je vous impulse juste. C'est à vous de faire le reste. Cette prière vous permettra d'avoir ce que vous voulez. Cette prière vous permettra de vous élever dans la dignité christique. Parce que ça fait partie de la magie sainte. Donc, vous qui vous déclarez être des chrétiens ou des religieux, cherchez à connaître la prière contemplative. Sur la première vidéo. Vous le trouvez, vous allez venir me remercier. Amita Bavo, Otep Shalom, c'est le Roma depuis 237. Le Roma, je prends au 237, 695, 27, 26, 70. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle.